Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes un parent et que vous avez des enfants et vous voulez leur enseigner l'intelligence artificielle à la maison pour leur expliquer qu'est-ce que c'est l'intelligence, pour leur donner des exercices qui leur motivent en fait à vraiment toucher l'intelligence artificielle et commencer d'entrer dans ce domaine-là. Ou parfois si vous êtes un enseignant que vous connaissez pas l'intelligence artificielle mais vous avez des étudiants ou bien des élèves et que vous voulez leur faire un cours en classe pour l'expliquer et leur donner des ateliers pour travailler l'intelligence artificielle. Alors, cette vidéo-là, je vais vous montrer en fait un projet qui a été fait entre la fondation Raspberry Pi et aussi Google. Ils ont créé un programme fait pour nous donner des ressources et un programme pédagogique et toute une classe et plusieurs ressources qui vont nous donner la possibilité de faire et de donner des cours à nos élèves ou à nos enfants. Là, la cible, en fait, ça va être donc les enfants, ça va être aussi donc les étudiants dans les premières années et même elle est faite pour les élèves. Alors, ce projet-là, je vais vous montrer ici les détails de ce projet. D'abord, il faut savoir que je vais vous mettre le lien dans la description. Le projet s'appelle Experience AI. C'est l'expérience de l'intelligence artificielle, surtout dans votre salle de classe. C'est un projet donc fait par Google DeepMind et donc la fondation Raspberry Pi. Ça, c'est un programme qui va vous donner en fait accès tout simplement à plusieurs leçons et plusieurs cours pour qu'ils soient faits pour les enfants, les élèves et les étudiants dans les premières années. Alors, le projet, en fait, il n'est pas juste un cours. Ce qui est très fort dans cette expérience-là, qui vont vous donner, en fait, accès à ce qu'on appelle à des ressources. C'est-à-dire que je vais pouvoir télécharger des documents, des PDF, des outils, en fait, à partir de Google Drive, et ils vont être répartis en plusieurs, donc, leçons. Et ça, ce qui fait le point fort de ce cours-là, parce que c'est quelque part un programme fait pour les professeurs ou pour les parents. Donc, on leur donne d'abord un aperçu du programme, on leur donne un schéma d'apprentissage pour le suivre, pour pouvoir vraiment bien communiquer, bien passer l'information et surtout on a ce qu'on appelle un guide pédagogique, c'est-à-dire que on comprenne un petit peu la psychologie de l'enfant, de l'élève, de l'étudiant et on va leur donner un ensemble de cours d'une manière progressive afin qu'ils soient quelqu'un qui connaisse dans ce domaine-là, qui va le maîtriser. Sincèrement, moi j'ai voulu suivre ce programme-là donc avec une personne qui a l'âge de 18 ans. Donc j'ai mis en place tout un programme, on est arrivé à la troisième leçon et sincèrement, je vois que cette personne-là qui suit avec moi ce cours-là devient très motivé à partir de la troisième leçon et commence à poser les questions et commence à manipuler lui-même en fait les exercices et ça c'est vraiment étonnant parce que pour une personne qui n'a jamais travaillé en informatique, qui connaît pas les bases, à certains moments avec cette pédagogie-là, on se trouve qu'on est en train de manipuler l'intelligence artificielle d'une manière très très pédagogique. Alors, je vais vous donner un petit aperçu en fait sur le programme. On commence avec la définition de l'intelligence artificielle. Par la suite, ça c'est comment les ordinateurs en fait apprennent en utilisant les données. Donc c'est un petit peu la phase de l'apprentissage, qui est une phase très compliquée dans l'intelligence artificielle parce qu'il y a le data mining, il y a le deep learning. Mais ici en fait on traite pas ces concepts-là d'une manière experte et d'une manière compliquée. C'est tout simplement des explications très simples pour comprendre le concept. Par la suite donc on passe donc dans tout ce qu'on appelle au niveau des résultats, comment évaluer en fait les bons résultats renvoyés par la machine, parce que c'est l'humain qui doit les confirmer d'abord. Par la suite, on parle de ce qu'on appelle arbre de décision. Par la suite, comment résoudre des problèmes, avec les modèles d'apprentissage automatique. Ça veut dire à un certain moment, il a appris ce que c'est l'intelligence. Lorsqu'il rencontre un problème, il peut faire apprendre à la machine comment la machine traite et comprenne ce problème-là grâce à des modèles de l'apprentissage. Et finalement, donc, on fait ce qu'on appelle fiche de modèle et carrière. Ça, c'est un petit peu pour motiver les gens à continuer, en fait, dans la carrière de l'IA, de savoir quelles sont les projections et c'est vraiment très, très riche au niveau de consultation et surtout des datas et des supports du cours que nous, on les prenne en tant que prof ou bien en tant que parent. Et grâce à ça, on peut bien bosser avec nos enfants, nos élèves et nos étudiants. Je vais maintenant aller donc dans ce premier leçon pour vous montrer un petit aperçu en fait à quoi ressemble en fait notre leçon. D'abord là on trouve les objectifs apprentissage pour chaque leçon. Ensuite le vocabulaire clé, c'est très important que nous on apprenne ce vocabulaire là et lorsqu'on va
présenter le cours, on va utiliser énormément ces mots-clés techniques en fait. Donc là, du coup, il y aura toute cette partie vocabulaire et on a tout simplement une structure de leçon à suivre. Et donc là, bien évidemment, vous allez trouver une petite vidéo qui vous explique un petit peu le récap. Mais ce qui est important pour moi, c'est cette partie-là. C'est la partie là où j'ai en fait les ressources à télécharger. Pour les télécharger, c'est gratuit. Il fallait tout simplement s'inscrire gratuitement avec votre boîte email Gmail et cliquer sur se connecter par la suite. Vous allez avoir accès maintenant aux ressources. Alors les ressources, soit vous venez ici, vous téléchargez tout, soit vous prenez parce que chaque leçon, en fait, elle est composée des modules et chaque module, vous allez trouver toujours un document donc Word, parfois on peut le trouver en PowerPoint. Vous allez trouver le PDF et aussi bien un lien vers Google Drive pour télécharger les outils utilisés dans le cours. Je prends par exemple le cas de ce document-là, PDF de première leçon. Vous allez voir, voici à quoi ressemble en fait votre document de cours. Ça, c'est la partie, par exemple, Word ou PDF. Donc, vous allez trouver donc les informations, les introductions, la préparation. Attention, ça, on ne le donne pas à l'élève ou à l'étudiant, c'est pour le prof, pour qu'il puisse tout simplement savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, quelles sont les activités qu'il va travailler avec, quels sont bien sûr les liens externes qu'il va les utiliser dans ces exemples pour donc ces élèves. Par exemple là, les élèves avaient accès au site web suivant, donc on leur donne ces sites-là pour comprendre un petit peu quelques informations. Activité 1, 2, 3, activité de synthèse, il y a les corrections, il vous donne même par minute en fait combien ça prend chaque partie et ça c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un projet qui a été fait par des experts en pédagogie et que cette qualité de support-là, vraiment, c'est une qualité que nous, les enseignants, ça nous aide énormément et on voit en fait les détails qui sont à l'intérieur. Alors, il n'y a pas que ça, il faut savoir que la fondation, elle a mis en place, vous avez bien évidemment la possibilité donc de prendre et d'avoir accès à tous les leçons, ok, gratuitement. Et vous allez faire avec la progression avec vos élèves, vos étudiants ou vos enfants. Et vous avez aussi en fait dans le site officiel donc de notre fondation, que je vous laisserai le lien en fait dans la description. Ici, donc dans le Raspberry Pi, vous avez en fait énormément d'autres ressources que moi je pense qui sont très très intéressantes. Je zoome ici. Alors là pratiquement c'est la même chose. Donc dans chaque discipline, comme on regarde ici la programmation Python, elles sont faites en fait pour les enfants. Donc là du coup on travaille pour les jeunes qui sont au jeune âge et qui veulent apprendre à programmer et à coder. Donc du coup là lorsqu'on va leur donner la programmation, on va essayer de leur faire aimer en fait la matière. C'est ça ce qui est différent en fait entre l'école et entre ce genre de cours qui sont travaillés avec une pédagogie énorme. Il n'y a pas des examens à passer, il n'y a pas des certifs à vraiment à passer aussi. Donc du coup, c'est l'objectif, c'est de maîtriser, c'est de donner un support aux profs, aux parents pour qu'ils puissent tout simplement bien exécuter. Donc du coup là, rien que sur Python, regardez combien de programmes il y en a ici qui sont bien détaillés. Et bien évidemment, à l'intérieur de chaque programme, on trouvera les détails. Il n'y a pas que Python, il y a aussi donc le développement web et le web design. Il y a tout ce qui est la cybersécurité et ça c'est très intéressant. On trouve la partie électronique et robotique pour ceux qui aiment ça, la base de données, IA et machine learning. Bien évidemment, à part notre cours, si je clique ici, vous allez voir qu'il y a énormément d'autres propositions par rapport au machine learning et l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. On aura même donc pour les 5 à 11 ans, les 11 à 18 ans. Et ça, j'aime bien en fait la possibilité d'avoir des supports parce que c'est très difficile de trouver des supports désignés pour donc les enfants. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un bon apprentissage, soit pour vos élèves ou bien pour vos enfants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.